excusez-moi, vous êtes sur ma voiture. Est-ce qu'on pourrait faire un petit constat, quelque chose? Oui, bah, c'est quoi, j'ai un sticker. Mettre un sticker et puis ça ira bien. Allez. Mais ça va pas. Bon les gars, avant de commencer cette petite vidéo, je vous mets quelques petites images d'un projet que notre ami Aladin est en train de lancer avec sa femme. C'est un projet que je pense qui va vous intéresser, donc je vous balance quelques petites images, il va vous expliquer dans les grandes lignes c'est quoi le projet et pourquoi il faut l'aider, et je vous reprends juste après. Hola tout le monde, nous c'est Manu et Aladin. Nous sommes deux passionnés de construction et de bricolage. Et de plantes. Et après avoir partagé ces 3 dernières années la construction de notre maison avec plus de 50 projets différents, il est temps de passer au plus gros projet de notre vie. La création de 3 maisons en A pour de la location courte durée insolite haut de gamme. Ces maisons atypiques en ossature bois seront réalisées avec des matériaux éco-responsables, tout en vous offrant de magnifiques prestations. bain nordique, Toilettes lavantes, brasero, coin barbecue. bref, tout ce qu'il faut pour que vous passiez un super moment. Malheureusement, après avoir essuyé plus d'une dizaine de refus de la part des banques et mis plus de 5 courtiers sur le coup, on ne trouve aucune solution de financement. Pourtant, le projet est super viable, on le sait grâce au prévisionnel fait par notre expert comptable. Nous avons obtenu le permis de construire, nous avons donc acheté le terrain cash. Et maintenant, nous avons besoin de vous pour concrétiser ce rêve. Venez, on vous emmène sur le terrain. On arrive ici par ce chemin. Ensuite, ici, je vais fabriquer un portail coulissant et vous aurez les codes d'accès pour entrer et sortir comme vous voulez. On arrive alors sur ce grand terrain vierge. C'est ici que vous trouverez le bureau d'accueil et juste derrière le bureau d'accueil, les places de parking. Ici se trouve l'emplacement de la première albigeoise. Je vous montre un peu la magnifique vue qu'on aura depuis la maison en A. Ici, la deuxième albigeoise. Et enfin ici, la troisième albigeoise. Le terrain est entouré d'un centre équestre, ce qui fait que nos seuls voisins sont ces chevaux. Chaque maison aura un jardin de plus de 500 mètres carrés. Comme vous le voyez pour l'instant, c'est une page blanche, il y a tout à faire. Et évidemment, on fera en sorte que chacun ait son intimité. Il me tarde de démarrer les plantations. Il y a du boulot. Pour nous aider, je vous mets le lien de cette campagne de financement participatif en description de ce short. Vous verrez, plusieurs contreparties sont disponibles. On vous laisse découvrir tout ça. On espère que ce projet vous plaît autant qu'à nous. On a hâte de le démarrer. On compte vraiment sur votre participation. N'hésitez pas à partager cette vidéo et ce Tipeee autour de vous. À le relayer en masse, s'il vous plaît. Et nous, on a hâte de vous recevoir. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses, where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy will hit that MJ fade away. Miss me with the hate and now, bruh, not today. Stayed in my lane, did complain, this was meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. Bon, où en est la Porsche? Mimi elle fait presque tout le ponçage. Je vous ai mis les petits timelapse. Grosse prépa. Au final, le client la voulait grise et bordeaux. Et là, du coup, il nous a proposé quelque chose de différent. Il est chaud pour faire en kaki et noir. Donc, forcément, je préfère. Parce que, en plus, il y a pas mal d'éléments. Comme tu vois, les jupes avant, les latéraux, là, les bas de caisse. Tout ça, ça va rester noir mat. C'est un plastique. Donc, les vitres sont noires, le toit est noir, pare-brise pareil. Donc ça pourrait faire carrément plus stylé.
Et en plus on doit peindre les jantes en noir brillant. Donc ça pareil, on va le faire peindre par notre carrosserie à côté là, qui fait lui du brillant, donc ça sera beaucoup plus facile pour nous de faire ça. Et au moins ça sera parfait. Mais voilà, donc bon, vous avez compris la petite blague sur le début, sur les porchistes. Vous savez, c'est le petit clin d'œil on a fait le petit clin d'œil par rapport à notre client qu'on a eu il n'y a pas si longtemps là, qui voulait faire ses pièces en carbone à la con là, et qui n'était pas content pour un truc qui au final était très bien. Donc voilà, c'était surtout un petit clin d'œil pour les gens qui suivent les stories Instagram. Mais réellement, je m'en fous, hein, j'ai rien contre les porchistes, hein, attention. C'est du second degré, voilà. Mais bon, on va quand même faire un t-shirt sur le délire des porchistes. Petit véhicule de prêt que j'ai là, parce que j'ai niqué mon rame. A priori, j'ai pas mis assez d'huile. Enfin, quand j'ai fait mes niveaux d'huile sur le rame, a priori, je l'ai pas bien fait. Bon, du coup, il m'a fait un clac-clac-clac il y a pas longtemps. Et en fait, du coup, c'est un poussoir hydraulique. Voilà. Donc là, ils sont en train de me changer des poussoirs hydrauliques. Ils me font la révision en même temps. Voilà. Ça va me coûter une Clio l'histoire. C'est la vie. Hein. Bon allez, on attaque la peinture. On emmène directement la Porsche au garage à Méréville. On a un carrossier qui nous fait toutes les parties brillantes quand on a besoin de faire du brillant. Donc là, on lui emmène, comme ça, il va la foutre sur un pont, il va faire les 4 jantes en brillant. Et on va vous dévoiler à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, on va vous dévoiler la voiture finie. Là, en attendant, nous sommes dans notre stock de Merch, etc., de Raptor, voilà, vous voyez. C'est une pièce qu'on ne vous a pas dévoilée, donc restez bien attentifs parce que ça va bientôt sortir. Et là, on va attaquer les travaux chez Factory, les gars, parce que oui, on avance sur Factory. Pour ceux qui ne connaissent pas, Factory, c'est quoi? C'est une de nos sociétés. On fera une vidéo, un de ces 4 entrepreneuriats, où on explique un petit peu toutes les sociétés qu'on a, comment on a monté l'achat du bâtiment, notre maison, etc. Les achats qu'on fait immobilier à côté. Donc, on vous expliquera tout ça, voilà. Mais en attendant, on va rapatrier bientôt l'usine de textile ici. Donc là, je finis les travaux et après on vous présentera mon associé, enfin mes associés sur la partie textile et tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, on va attaquer les travaux pour pouvoir justement rapatrier tout ça. Donc c'est parti. Bon, nous voilà dans Factory, les amis. Bon, vous vous rappelez, on avait fait des vidéos avec Roby. On avait fait l'encadrement de ça, on a fait l'isolation, le bois. Ici aussi. Donc là, on a rapatrié un petit peu de matos déjà de l'usine. Donc on va remettre les racks. Là, j'attends le devis pour faire le faux plafond parce qu'au final, on va cacher ça. C'est dommage, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que ça soit qu'on puisse gérer quand même la température et l'hydrométrie pour le textile. Là, je vais attaquer, vous avez pu comprendre, l'électricité. Donc là, je viens d'acheter tous les disjoncteurs, etc. Là, il me manque juste le général. Que je vais mettre juste au-dessus. Mais là, déjà, je vais rapatrier tous mes câbles que j'ai tirés. Je vais les brancher. Je vais les noter. J'ai amené mon petit scotch ici avec mon stylo. Et en fait, ça va ressembler à ça, regardez. Vous voyez? Donc là, vous avez le bureau avec la porte d'entrée, là, la porte d'entrée qui est là-bas. Donc là, ici, je vais faire baie vitrée, tu vois, parce que j'ai des carreaux qui me restent. Ici, on va mettre une porte vitrée. Là, je ferme, voilà. Donc ici, on fera les bureaux. Et là, on va mettre des racks de rangement. Et il y aura les presses ici, la machine à DTF là. Bref, bon, vous avez compris. Donc là, une fois que j'ai fait tous mes branchements électriques, on va risoler et on va faire du bois pareil comme ici. Ça va être très propre, c'est assez rapide à faire. Et quand tout ça sera fait, les mecs vont venir, comme d'habitude, 3C aménagement. Normalement, ils vont me faire tout ça. On fait faux plafond, voilà.
Et après, bah, il me restera plus qu'à installer les baies vitrées, la porte ici et faire la cloison là-bas. On fait une petite, comment on appelle ça, comme une corniche, je sais pas si on dit ça. Tu sais, je fais un renfoncement et ici derrière j'intègre des petits luminaires, tu sais, des petits spots. Et je vais mettre directement les prises intégrées dans le mur pour pouvoir mettre la machine à café, la bouilloire pour que les meufs elles se fassent un thé, tu vois, tranquille. Donc voilà. Donc là aujourd'hui j'avance sur tout ça. Je sais pas si je vais vous filmer en timelapse parce qu'en vrai le compteur électrique c'est un peu de la merde à filmer. Mais je ne sais pas. Voilà, je voulais juste intégrer dans une vidéo pour remontrer un petit peu l'avancée des travaux en sachant qu'on a aussi avancé là-haut. Enfin bon, on avance un peu partout mais il y a plein de trucs des fois que je vous filme pas. C'est chiant. En vrai, c'est chiant parce que bah, des fois, je me dis à filmer, ça va être nul. Après, peut-être qu'à côté de ça, ça vous intéresse, je ne sais pas. Mettez en commentaire si vraiment ça vous intéresse qu'on filme tout, tu vois, même les trucs un peu merdiques. Et je vous fais une vidéo d'1 heure à chaque fois, tu vois. Mais du coup, je me dis peut-être les gens vont se faire chier, voilà. Là, on est en train de voir pour acheter d'autres biens immobiliers, les gars. Voilà. On est sur un bâtiment avec une SCI qu'on va remonter. Et on est aussi sur un ensemble de maisons qu'on achète avec Marine et Mimi, voilà, qui va faire partie de cette structure-là, une autre SCI qu'on monte. Et l'idée, c'est nous, on va vivre dedans, le temps de faire les travaux, etc. Moi, je vais louer ma maison à un de mes associés, voilà. Pareil, je vous présenterai tout ça. Mais pareil, si ça vous intéresse, les gars, toute la partie un peu entrepreneuriat, savoir comment on monte les structures, pourquoi on fait en SCI, etc. Je sais qu'il y a pas mal de gens en story, j'en avais parlé, ils m'avaient dit c'est intéressant. Donc mettez en commentaire si ça vous intéresse parce que je pense qu'on fera une vidéo aussi avec mon comptable qui est le cabinet Alter Conseil, voilà, qui est notre comptable pour toutes nos sociétés. Donc je pense qu'on fera un truc avec Yannick qui est mon comptable et qui pourra vous expliquer aussi les choses intéressantes, pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela, pourquoi pas faire ça, pourquoi acheter en perso ou en SCI, enfin bref. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Et on fera une vidéo comme ça, voilà. Bon allez, c'est pas bien de fumer là, mais c'est pas grave, je fais ce que je veux. You were meant to be together. Think you'll make the perfect pair. You'll never change for the better. J'ai branché tout ce que j'avais déjà tiré. Il me reste une ligne là-bas à tirer pour la clim. Une autre ligne aussi pour brancher, la ventilation parce qu'on va faire une ventilation double flux. On va faire une gaine en fait qui va traverser ici, qui va venir là, avec une descente dans le bureau, une descente ici pour faire une arrivée d'air. Et on va faire une gaine avec une aspiration ici, une aspiration là, qui va aller là-bas, qui va traverser, qui va souffler dehors. Ce qui fait que du coup, comme la pièce est entièrement, vous avez vu, fermée, ça va faire une dépression. Donc la ventile qui va aspirer là-bas va aller chercher l'air frais de là-bas et va récupérer l'air de la pièce là et de la pièce ici pour la respirer là-bas. Donc on va faire un double flux. Voilà, on va essayer de mettre les aspirations là et les extractions, enfin les arrivées d'air frais au plus proche pour que ça fasse on appelle ça un tour en fait. Voilà. Aussi j'ai branché en fait là les câbles ici, mais là je viens de me rendre compte parce que j'ai 4 presses à chaud hydrauliques. Non, si c'est des, non c'est pas des, si c'est de l'hydraulique. Non, je dis des conneries. On a 2 presses pneumatiques, donc c'est à dire qu'il faut que je fasse passer l'air dans le vide sanitaire qui va être accordé à notre compresseur. Et là, on a 4 presses à chaud normal. Donc j'ai mis à chaque fois un disjoncteur en 16 ampères par presse, histoire que ça disjoncte pas, en tout cas que ça chauffe pas sur les câbles. Donc le seul truc que je me dis, ça se trouve, ils vont être en plein milieu au niveau de la table. J'avais récupéré dans un bâtiment là qui était en démolition. J'ai un pote qui m'avait dit viens récupérer si tu as besoin de trucs. On avait récupéré des grosses barres, vous savez, qui se mettent sur le faux plafond et sur le sol comme un étai. Et dedans, en fait, genre, tu as 50 prises, tu vois.
Et je me dis, j'aurais peut-être branché ça aussi pour brancher les trucs sur la table. Mais du coup, faut que je voie parce que du coup, c'est qu'un seul câble. Il me reste un 32 ampères. Donc au pire, quand ils auront fait le faux plafond, je retirerai juste une ligne pour ce disjoncteur-là et ça nous fera une prise en plus avec plein de prises dessus. Voilà. Après, il me reste juste à raccorder du coup les disjoncteurs entre eux et le disjoncteur général et raccorder le câble qui passe à la base. Là, en fait, vous avez le chemin de câble et je sais pas si vous allez voir. Attendez, gros câble ici là. Je sais pas si vous voyez. Regarde, hop, tu vois celui-là. Il part là-bas en fait et il va alimenter à la base l'autre bâtiment. C'est le bâtiment qu'on devait vendre et qu'au final on garde. En fait, on va remettre comment on appelle ça, un compteur individuel EDF dans la rue qui alimentera ce bâtiment. Et potentiellement, on doit faire un sas, enfin bref, on doit faire un truc parce que comme on fait 7 appartements, il y aura 7 compteurs individuels parce que forcément, c'est pas une personne qui va payer pour tout le monde. Voilà. Mais du coup, comme là, on coupe le courant pour là-bas, on va récupérer ce câble-là parce que celui-là, il traverse tout EDF Custom et il va jusqu'au général là-bas. Donc en fait, pour ici Factory, je mettrai juste ici un tableau. Vous savez, on peut mettre dans les... Comment on appelle ça on peut mettre sur un tableau électrique directement un compteur individuel, vu que c'est ma société, enfin ma SCI qui va louer à Factory. En fait, pour savoir ce que la société consomme en électricité, et ben du coup, on met juste un compteur individuel ici, au-dessus du tableau. Comme ça, je reste sur le même tableau électrique, enfin le même compteur électrique, pardon. Et c'est ma SCI en fait qui refacturera le courant. Voilà. Bon, c'est pour faire la petite truc, tu vois, pour que vous puissiez comprendre. Mais du coup, là, le câble, en fait, il est juste là. Donc, j'ai vraiment juste à le couper. Allez, je vais le couper là-bas, je vais le redescendre et on aura le général. Et en plus, il y a du triphasé. Donc là, même si c'est du monophasé, le tableau, on aura, je vais quand même mettre un général en tri. Qui comme ça, si demain il y a besoin, je fais une connerie, parce qu'en fait je sais pas du tout, mais normalement le four qui vient ici là, en fait comme on a des machines de sérigraphie à foutre potentiellement là-bas, on va pas les mettre tout de suite, mais du coup potentiellement on aura le four pour sécher, pour cuire on va dire l'encre qu'on met sur les vêtements, et ben il me semble que c'est du triphasé, voilà. Donc au pire vu que ça sera en plein milieu et qu'en dessous c'est un vide sanitaire, bah, je ferai un trou, je passerai dans le vide sanitaire, je referai un trou au pied là. Et au moins, on pourra passer directement et se brancher en triphasé. On n'aura pas besoin de se refaire chier à retirer un câble. Voilà. Vous avez compris le truc? Voilà. Fokker, il est multitâche, polyvalent. Donc, il nous restera aussi après à commander une porte pour ici. Parce que du coup, on a fait une ouverture pour qu'on puisse passer avec les chariots, etc. Mais du coup, il me faut une double porte. Donc, à voir. J'aimerais bien trouver une porte d'occasion qui fasse à peu près les mêmes codes. Ça se trouve, il faudra que je recoupe un peu plus. Mais je me rappelle plus pourquoi on avait coupé là. Ah oui, parce qu'il y a un putain de linteau. Donc ça se trouve, il va falloir se taper une putain de porte sur mesure, sa mère. Et ça, c'est moins cool parce que le sur mesure, ça coûte forcément des ronds, vu la taille. Bon, on verra, voilà. Bon, bah, pour aujourd'hui, ça ira bien. Hein. Demain, je vais installer les petites prises, les petits boîtiers là, les prises, bam bam bam. Et puis après, bah, faut que j'aille récupérer du bois. Et on va poncer, brûler. Puis on va avancer sur tout le reste. Ça va commencer à prendre forme. Je suis content. Voilà, j'ai monté les racks ici là. Je vous ai pas filmé ça. Bon voilà, je vais continuer ça gentiment. On va installer les tables. Il me reste 2-3 prises à brancher. Enfin bon, quasiment tout est fini. Voilà, il me restera juste à faire l'isolation ici. Il faut que j'aille récupérer du bois. Et puis comme d'habitude, vous savez, on achète du bois standard brut de coffrage qu'on ponce et qu'on brûle. Voilà. Donc les amis, sur ce, aujourd'hui, ça sera fini pour cette vidéo-là, parce que je pense qu'elle est suffisamment longue et comme en plus, j'ai pas encore le bois, le reste, bah, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc restez bien attentifs. Je vous dévoile les plans, comme promis, de la Porsche. Voilà, j'espère qu'en tout cas, l'intro vous a plu. Voilà, c'était le petit clin d'œil à notre ami Porschiste qui nous a fait travailler il n'y a pas si longtemps que ça. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Attention, team premier degré.
soyez présents. Voilà. Bon, sur ce, pensez à vous abonner, ça fait plaisir. On s'abonne aussi au petit compte Instagram Raptor France, les amis. On a plein de choses qui vont sortir bientôt. N'oubliez pas, on peut faire vos sols en Raptor, que ce soit garage, atelier, etc. On est là, on répond présent. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo. Ciao. Night shift cutie at the truck stop knows my name. Through the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few 100 miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. I got bad down to my bones, don't know where I'm gonna go, oh sweet time. I'm running wild. I'm running wild. Always been a runner, never been one for settling down. Spent my life in the backwoods looking for ways out of a one-horse town. I found a 6-string ticket and jumped that westbound train. I only slowed down long enough to stand up on that stage. Cloud 9 is a cloud.